Chers amis, bonjour. Quelques mots avant la fête de Kippour pour vous souhaiter une bonne fête et une bonne année, qu'on espère meilleure que l'année précédente, qui a été marquée quand même par des choses très difficiles pour le peuple d'Israël. On a l'impression que, d'un point de vue extérieur, que les choses ont régressé, qu'on s'est retrouvé dans une situation qui était bien plus difficile que celle qu'on avait connue, et ça nous rappelle des années très dures. De l'autre côté, on voit qu'à la fin de cette année, il y a déjà un espoir que finalement on va l'emporter et que nos ennemis vont tomber sous notre pression. On va y arriver, Bessat Hachem. On va réussir à gagner toutes ces guerres, parce que c'est pas seulement une guerre, c'est sur plusieurs fronts. On va réussir à les gagner toutes. Tout le monde le sent, tout le monde le veut. Et on peut se demander un petit peu maintenant, avec Kippour, est-ce qu'on peut passer une fête normale malgré tout ce qui se passe. On ne peut plus supporter le fait qu'il y ait des gens qui souffrent, des soldats qui partent, des jeunes, des pères de famille, des enfants. C'est quelque chose qui est extrêmement pénible à chaque instant. C'est très, très difficile pour trouver la Simra. Peut-être que le fait qu'on ait le cœur brisé, c'est ça qui va ouvrir notre cœur pendant les prières de Yom Kippour pour implorer la miséricorde divine. Alors, cette guerre, elle nous rappelle notre identité, elle nous rappelle qu'on ne nous aime pas, on ne sait pas pourquoi au départ, on se demande à tel point ça prend une dimension complètement absurde de gens qui devraient nous soutenir et qui ne nous soutiennent pas. Bien sûr, il y a quelques personnes, il y en a quelques-uns qui nous soutiennent, mais l'essentiel du monde entier s'est retourné contre le peuple d'Israël, et pas simplement d'ailleurs en Israël, mais même dans le monde entier. On sent qu'il y a une menace, on sent qu'il y a une haine, il y a une volonté qui s'exprime de nous faire disparaître, ou du moins de nous ramener dans l'état le plus bas de l'exil, celui qu'on a connu, où on était sous la botte des nations. Et il y a un désir comme ça qui est très fort. Alors, on peut se demander comment ça se fait et pourquoi. Bon, évidemment, ça touche le problème profond d'antisémitisme qui repose qui remonte depuis la nuit des temps, et la Torah nous en parle comme une haine viscérale que Ésaü a contre Jacob, ce qui représente cette haine contre Israël, cette haine métaphysique contre Israël, parce qu'Israël veut normalement amener une transformation dans l'humanité, veut amener une autre manière d'être un homme que celle qu'on connaît, ou qu'on a connue avec tous les empires qu'il y a eu dans l'histoire. Israël veut amener en fait cet espoir que nous on appelle l'espoir messianique, qui est une ère de paix, de justice. C'est ça qu'on veut amener dans le monde. C'est ça ce que depuis Avraham Avinu, depuis le premier juif, Avraham, eh bien, il y a eu ce mouvement qui s'est mis en route pour amener la lumière contre l'obscurité. Et effectivement, à chaque fois qu'on est proche du dévoilement de la lumière, ou qu'il y a un grand dévoilement de la lumière qui se prépare, eh bien les forces d'obscurité se réveillent et essayent de l'empêcher. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu profondément cette année. On voit à tel point l'absurdité même de l'actualité, où on voudrait donner le prix Nobel de la paix à des gens qui ont favorisé le terrorisme pendant tellement d'années. Enfin, on avait déjà vu ça à l'époque de Arafat, mais maintenant c'est encore plus grossier et encore plus flagrant, qu'il y a un mensonge très très grand dans le monde et qui s'oppose directement et fondamentalement à Israël et au message d'Israël. Alors ce message d'Israël, il est en train de se réveiller chez nous, parce que le fait qu'on a cette pression, eh bien, ça pousse le peuple d'Israël, ça pousse chaque individu à finalement revenir vers son identité fondamentale, qui est cette identité d'Israël, qui a cette mission d'amener le bien dans le monde, d'amener autre chose dans l'humanité et autre chose dans ce monde terrestre. Alors, ce qu'on appelle cette idée-là d'ère messianique, cette idée de Géoula, où les hommes vont fonctionner autrement, même si aujourd'hui, quand je parle, il y a peut-être des gens qui vont dire « mais c'est impossible, tu vois bien tout le mal qu'il y a dans le monde, etc. » Mais en réalité, on sait que tout peut changer d'un coup, et effectivement, c'est ça notre espoir. Notre espoir, c'est que, voilà, avec Kippour et les fêtes qui vont suivre, eh bien, on va voir à nouveau des grands miracles. On en a vu déjà, on en voit même couramment, on en voit très souvent, avec chaque fois qu'on nous lance
des missiles, eh bien ces missiles-là, c'est toujours un miracle, même si on utilise la technologie, mais le fait qu'elle fonctionne, et le fait qu'elle fonctionne aussi bien, même les experts militaires s'accordent à dire que c'est un miracle. Donc on est en train de vivre quelque chose qui est de l'ordre d'une révélation d'une dimension divine. D'ailleurs, nos ennemis en sont conscients. Les plus grands ennemis, ils ont peur de ça, au fond. Ils ont peur que Dieu soit avec nous. Et c'est ce qu'ils sont ils sont en train de constater. Alors, la Géoula, hein, cette idée de délivrance et de passer à autre chose que ce fonctionnement d'exil, où on est tout le temps en train de souffrir, où on est tout le temps écrasé, tout le temps méprisé, tout le temps diabolisé, eh bien, cette idée de Géoula, elle va avec l'idée, en même temps, de connaissance, de révélation de l'unité divine. La Torah, c'est ça son message principal. Le message principal que Abraham a commencé à véhiculer et que Moshe Rabbeinu a ensuite véhiculé, c'est qu'il y a un Dieu un, et ce Dieu un, il est en fait, c'est pas simplement qu'il est un parmi d'autres, il est un au sens où il est le principe de l'unité. Ce qui veut dire, entre autres, que le monde n'est pas séparé d'Hachem, n'est pas séparé de Dieu. Il fait un avec lui. Pendant Yom Kippour, on va se détacher du côté matériel, c'est pour ça qu'on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se lave pas, on est séparé du côté corporel pour se consacrer à la dimension spirituelle et pour développer notre neshama, notre âme, pour lui permettre de s'élever et percevoir ce secret justement d'unité. On fait 5 prières pendant Kippour, hein, alors c'est le seul jour où on fait vraiment 5 prières, mais pour arriver à monter de degré en degré, jusqu'à un point où l'unité divine se révèle complètement. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbale, le Keter, la couronne, le principe supérieur, où on perçoit et on arrive à le proclamer à la fin, où on dit Hachem ou Elohim, on va le dire plusieurs fois, Hachem ou Elohim, ça veut dire que le Dieu transcendant absolu qui était là avant même la création du monde, il est Elohim, c'est-à-dire celui qui est maître de tous les pouvoirs qui sont dans le monde, c'est-à-dire c'est lui qui est dans l'univers, c'est lui qui dirige l'univers et qui dirige le monde des hommes, jusqu'à ce que les hommes le comprennent et que les hommes fonctionnent avec. Hein. Cette expression en hébreu, ça s'appelle Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, c'est ce que déjà le prophète Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel, à son époque, a fait proclamer à tout le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont vu le miracle que Dieu s'est révélé sur son autel, etc., et bien, cette idée de Hachem ou Elohim, c'est l'expression de l'unité divine, et c'est l'expression de la Géoula. Or, lorsque cette unité se révèle, les forces du mal disparaissent. C'est ça un des grands enseignements de la Kabbalah, c'est que la nature des forces du mal, elle se nourrit, enfin, les forces du mal se nourrissent et prennent leur vitalité parce que le principe d'unité est voilé. Lorsque l'unité est révélée, ce qui est contenu dans cette expression que Hachem ou Elohim, que c'est Hachem qui est le maître de tout l'univers, d'ailleurs Elohim aussi, en Gematria, c'est la même valeur que Ateva, que la Teva, qui veut dire la nature, c'est-à-dire qu'on voit Hachem partout dans le monde et dans toute la nature. Et bien lorsque ça se révèle, les forces du mal, elles se décomposent. Si Hachem se révèle, les forces d'obscurité disparaissent. Et c'est ça notre Avodat Kippour. L'Avodat Kippour, le travail qu'on peut faire pendant Kippour, c'est d'arriver à rentrer profondément par la méditation, par la prière, par les supplications, par aussi les regrets de nous être écartés, revenir vers cette idée principale que Dieu est un. Et lorsqu'on arrive à le proclamer, on arrive à le vivre, alors on a une force extraordinaire pour faire disparaître dans le monde. Et c'est pas simplement quelque chose d'un peu symbolique et intéressant au niveau de ce qu'on peut, sur lequel on pourrait réfléchir, c'est quelque chose de plus profond que ça, c'est un effet dans le monde, c'est un impact dans le monde qui peut être très grand et très fort. Il ne faut pas qu'on sous-estime la force des prières du peuple d'Israël, la force de notre détermination pour faire changer et pour faire apparaître des choses qui vont être des miracles. Alors c'est en cela qu'on va avoir la Géoula. La Géoula, elle va venir, cette délivrance messianique, elle vient parce que finalement, on est revenu vers notre mission principale. Quand on voit malheureusement qu'il y a encore des résistances, là par exemple,
on voit que il y a eu toute une polémique à Tel Aviv pour savoir si est-ce qu'on pouvait permettre des prières séparées dans la rue, des séparées entre hommes et femmes. Mais séparées entre hommes et femmes, si on se plonge dans les textes, on voit que déjà à l'époque du Temple, les hommes et les femmes étaient séparés. C'est une manière naturelle de prier, de se consacrer au spirituel sans qu'il y ait de mélange. Il y a des raisons très profondes pour ça. Mais on voit qu'il peut y avoir une intolérance par rapport à ça. Ce n'est pas une intolérance religieuse, c'est une intolérance laïque qui peut être à l'extrême, puisque l'année dernière, juste avant le 7 octobre, eh bien, on a vu des prières qui ont été brisées dans la rue parce que c'était des hommes et des femmes qui priaient chacun d'un côté du Mechitza. Alors, cette absurdité-là, hein, elle doit aussi disparaître. C'est-à-dire qu'on doit aussi essayer de dire que non, le judaïsme, il a sa richesse. Le judaïsme, il a une profondeur, il a un message qui vient depuis plus de 4000 ans. Et puisqu'il vient de là, eh bien, il faut y prendre. Il faut prendre le plus important qui est dedans, qui est de comprendre ce pourquoi on existe. Qu'est-ce qui fait notre spécificité d'être juif? Est-ce que c'est simplement, on veut être un peuple comme les autres et avoir notre petit coin de terre tranquille? C'est pas seulement ça. Et les nations nous le rappellent. L'antisémitisme vient nous rappeler que c'est pas ça être Israël, c'est pas ça être juif. Être juif, c'est quelque chose de complètement différent. Vous avez autre chose à faire. Parce que si c'était qu'on était comme tout le monde et qu'on voudrait avoir une petite part de terre comme tout le monde, eh bien, les gens nous laisseraient tranquilles. Ils ne seraient pas focalisés sur nous. Ils ne seraient pas aussi obsédés par nous, aussi obnubilés par une peur que nous réussissions. Eh bien, justement, on va réussir, Bezrat Hashem, et on va prendre dans la Torah ce message, enfin du moins, on sent qu'il y a un appel, il y a une teshuva qui est très forte. Dans le cas d'Israël, on a vu depuis un an un grand éveil de la conscience de ce que c'est être juif et ce qu'est être Israël. Et c'est ça, fondamentalement, le travail qu'on a à faire pendant Kippour. Pendant Kippour, c'est revenir à ce qu'on est véritablement, à revenir à l'essence de notre âme, cette âme qui est là et qui fait un avec Dieu. Alors, on va amener ça dans nos prières, mais ces prières-là et cette fête de Kippour, moi ce que je souhaite, c'est que ça puisse rayonner et donner une force à tout l'Israël pour avoir la victoire définitive et protéger tous ceux qui sont sur le terrain et ramener nos frères qui sont encore en captivité dans des conditions atroces et qui reviennent le plus tôt et en bonne santé et que Akadosh Baruch Hu nous amène le Mashiach Tzidkenu. Je vous souhaite à tous d'abord un bon jeûne, Tzom calme et Bezrat Hashem, surtout une bonne année, Gmar Chatima Tova, et que ce soit cette année-là, l'année Tavshin Pehe, 5785, que ce soit l'année du Pidyon Hanefesh, du Pidyon Aben, du Pidyon du rachat du premier-né, qui est le clan d'Israël, et qui nous sorte définitivement de la galoute pour qu'on puisse passer à une autre étape qui sera une étape où le peuple juif pourra à nouveau vivre dans toute sa largesse, toute sa grandeur avec la connaissance et en développant la connaissance et en rayonnant la connaissance et l'intelligence dans le monde. Je vous souhaite à tous Gmar Chatima Tova et Chag Sameach.